est dimanche 3 novembre. Je suis trop contente de vous retrouver puisque cette semaine, vous savez ce qu'on va faire? On va faire de l'émaillage. Et ça c'est chouette puisque ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des résultats finaux enfin. Toutes les tasses et tous les trucs que je prépare depuis 15 ans là. Du coup je suis très contente. On va commencer aujourd'hui par faire le test de mes tasses sapins. Mes tasses sapins je les aime d'amour. J'espère que vous aussi puisque ce sera la collection principale de cet hiver et de Noël. Et même si j'en ai déjà fait une quarantaine je crois, je ne les ai pas encore vues finies, je les ai pas encore vues émaillées. J'en ai fait cuire pas mal en première cuisson. Donc là aujourd'hui on va faire un test d'émail. C'est-à-dire que je vais prendre une de mes tasses et que je vais essayer de l'émailler complètement en fonction des idées que j'avais de base. On va la faire cuire et ensuite on verra si mes idées de base étaient bonnes et si je peux faire toute la collection comme ça ou est-ce qu'il faut que je change les couleurs, etc. Bien entendu on n'aura pas le résultat aujourd'hui puisque la céramique c'est long et il faut le temps que je fasse la cuisson, mais je pense que fin de semaine je pourrais vous montrer le résultat et ça c'est chouette. On ne partira pas de cette vidéo sans résultat. J'ai repris, genre ils sont tellement confos, j'ai même un tournage du coup pendant 3 jours, je dors pas, c'est toujours comme ça de toute façon, bref. Bon, je suis contente, j'ai fini ma petite tasse sapin. Je l'ai mise avec toutes les tasses qu'il faut que je mette à cuire. C'est-à-dire 4 pour l'instant, hein. C'est pas énorme. D'ailleurs, j'ai un petit truc à vous montrer et que je ne vais pas encore montrer. Regardez ce que j'ai sorti du four. La lumière ne leur rend pas justice, mais j'ai sorti toutes les tasses pour la vente d'automne. Je suis trop contente de la couleur finale. Je vais vous montrer à la bonne lumière. Ah voilà, la lumière naturelle, ça rend déjà beaucoup mieux. L'anse est trop belle, j'adore l'effet et les petits chiens sont trop mignons. Vraiment, j'en suis trop contente. Donc il y a les petites tasses teckel et chiens qui sont juste ici et il y a aussi celles-ci qui sont les petites tasses teckel et pommes et franchement j'en suis trop contente, je les trouve trop mignonnes aussi. J'avais peur qu'elles rendent pas forcément très bien mais finalement je les adore. Donc voilà, je suis vraiment contente et j'ai l'impression que j'arrive de plus en plus à émailler de la bonne manière et avoir le résultat que je veux très exactement. Et ça c'est chouette puisque l'émaillage c'est très compliqué et clairement moi c'est ce qui pêche encore dans ma technique. Mais après c'est normal, on continue de s'améliorer au fur et à mesure, mais là plus ça va et plus je suis vraiment très contente de mes résultats, donc je suis vraiment ravie. Et j'espère que vous aussi, j'espère que ça vous plaît. Juste avant que mes parents arrivent le week-end, j'avais commencé des petites teckels. Ce sera des ornements à mettre dans le sapin, mais je les ai pas du tout finis. Du coup, je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Waouh! Je les avais mis dans un Tupperware pour pas qu'elles sèchent et que je puisse les continuer bien plus tard et visiblement ça a bien fonctionné donc je suis très contente. Et donc le but c'est qu'après tous les petits ornements ils ressemblent à ça, que ce soit des petits teckels qu'on accroche dans le sapin et j'ai trop hâte de voir le résultat final. Et en plus je pense que une fois que ce sera fini Noël et qu'on aura fini les décorations et les petits sapins de Noël, je pense que je vais proposer de mettre une chaîne pour porte-clés ici et que ça puisse faire un petit porte-clés puisque franchement je trouve ça dommage de les sortir uniquement à la période de Noël. Donc on va essayer de finir tout ça aujourd'hui. Ils sont très longs à faire ces petits teckels, donc j'espère que je vais avoir le temps de les terminer. I only love with my home. I don't know how to give part. I don't know how we gon' finish, but I love how we done start. So let's take a night to just be who we are. So I ain't got the time or the energy, unless it's towards a goal or a memory. Bon, j'ai ajouté toutes les petites queues et toutes les petites jambes des teckels et maintenant je vais mettre les oreilles. C'est extrêmement long. Bon, j'ai fini mes petits teckels, mais là il est tard, il commence à faire nuit. Je vais rajouter juste les petits oui-oui que je mets au-dessus et finalement je leur ai fait des petites écharpes. Je trouve ça absolument adorable. J'ai trop hâte et du coup je pense que je vais vraiment faire en sorte que ce soit aussi des porte-clés pour que ça puisse vous durer dans le temps et que ce soit pas que sur la période de Noël. Je suis très contente parce que j'ai voulu faire du pain cet après-midi et là il est trop beau. Il n'a pas encore gonflé de sa deuxième... Comment on dit, deuxième montée, mais il est trop beau. Bon, je vais essayer de faire mes petits nœuds avec ma nouvelle engobe. J'ai racheté de l'engobe parce que... Attendez, je voulais pas montrer. Mon test de tasse ourson est sorti du four et il ressemble à ça. Bon, les nœuds sont pas de la bonne couleur et sont pas assez opaques parce que j'avais plus assez d'engobe, mais ça donne une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler au final. Du coup, j'ai acheté de l'engobe, un engobe rose. Si j'espère va être joli, sinon c'est la cata. Donc je vais essayer de faire quelques tasses ourson, voir ce que ça donne et essayer de m'avancer là-dessus aussi. Il est pas si tard, hein, on croirait, mais il est genre 17h, 17h30, ça va. Mon petit test d'ourson, il est à l'intérieur aussi. Il a perdu une oreille par contre pour une raison que j'ignore, mais c'est assez mimiche quand même avec le petit cœur là, je suis assez contente. Oh non! Après c'est normal, ça change de couleur après cuisson, mais là c'est pas du tout la couleur que j'imaginais. Attendez. C'est pas beau là, hein. Ça ne m'inspire pas confiance. Bon, petit update pain. J'ai mis ma cocotte au four pour préchauffer et là je vais faire les petites scoring, je sais pas comment ça s'appelle. Les petites coupures dans le pain pour qu'il monte bien. J'ai hâte et j'ai peur, ça c'est la partie qui me stresse.
Je suis trop contente. C'est le plus beau pain que j'ai jamais fait de ma vie. Je suis choquée. Bon bah du coup je le laisse 15 minutes encore et après on sort du four. Et on croise les doigts pour qu'il retombe pas mais je ne pense pas vraiment, il est trop beau. Je pète mon crâne, j'ai jamais fait un pain aussi beau. Bonjour, on est lundi 4 novembre. Aujourd'hui, on va faire de l'émaillage, un petit peu comme tous les jours, je pense, cette semaine. Tout simplement parce que je me dis que c'est bien de produire beaucoup. Mais si, at the end of the day, j'ai pas le temps de tout émailler, ça ne sert à rien. Donc on va faire de l'émaillage. Et on va finir les petites tasses ourson qu'on a commencé hier. Donc là, le but, c'est de faire tout l'intérieur, l'ourson et le petit cœur. Et ensuite, on mettra de l'émail par-dessus autour. Puisque là, je fais toute la coloration à l'engobe pour ces tasses-là. Voilà, c'est un choix comme un autre. J'ai pas trop d'explications. Donc voilà, mais on va commencer par se faire une boisson chaude parce que là j'en ai beaucoup besoin. Depuis quelques temps, je suis devenue un vrai produit du Nord. Je bois de la chicorée. Et franchement, j'avais un très mauvais a priori sur la chicorée. Et là, depuis quelques mois, j'habite vraiment à 20 km de là où on la produit. Du coup, je me suis dit quand même, faut tester la chicorée. Et franchement, c'est bon, honnêtement. Là, pour l'instant, pour tester, j'ai pris la chicorée Leroux, puisque c'est celle qui pousse chez moi. Et c'est celle à la noisette. Et franchement, c'est trop chouette. Si jamais vous ne connaissez pas la chicorée, je vous invite à goûter. J'avoue que c'est pas la première boisson que je bois, mais ça a quand même un petit aspect de café. J'essaie quand même de diminuer ma consommation de café. De toute manière, sinon, je ne peux plus peindre en fait. Je tremble. Donc, quand je bois un café le matin, après, je bois ça jusqu'à mon deuxième café de la journée. Et après, plus de café, c'est fini. Mais du coup, c'est trop chouette. Ça me permet de pas boire trop de café et quand même de boire des petites boissons chaudes qui me donnent l'impression de boire du café même si ça n'en est pas. Bon bah du coup on va faire les petits oursons. Hein. Et oui, tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait pas trop de raisons pour laquelle je faisais mes petits oursons à l'engobe. Et en fait, si y en a une, c'est juste que j'ai oublié de vous la dire, c'est que très compliqué de peindre à l'intérieur des tasses. Et en réalité, il y a plein d'endroits que je ne peins pas mais qui ne se voient pas. Et le problème, si je fais ça à l'émail, c'est que du coup après c'est des endroits qui n'auront pas d'émail du tout. L'avantage de mettre de l'émail transparent au-dessus de l'engobe, c'est que l'émail transparent, je vais plonger ma tasse dedans, donc il y en aura vraiment partout et il n'y aura pas d'endroit sans émail sur la tasse, ce qui est quand même beaucoup mieux. J'aime bien parce que tous les oursons, c'est relativement les mêmes, mais c'est pas les mêmes. J'aime bien, j'ai l'impression qu'ils ont leur petite personnalité, vous voyez, un peu comme les Schtroumpfs. C'est tous les mêmes, mais pas vraiment. Pourrait grave faire des podcasts céramiques en vrai, ça serait trop stylé. Genre là, dès que j'ai mon téléphone en caméra avant, j'ai envie de vous parler et de vous raconter plein de trucs. Peut-être ça fonctionnerait des podcasts céramiques. Hein. Genre t'invites des invités qui font de la céramique avec toi. Est-ce que je viens d'inventer un concept? Je vais vous montrer ce que je fais quand même. J'ai fini de faire toutes mes petites tasses oursons. Enfin, elles sont finies. Il faut encore que je les émaille en transparent par-dessus. Mais je pense que je vais les laisser sécher un petit moment d'abord. Et très honnêtement, je n'ai pas du tout envie d'émailler. Du coup, on va repousser ça à plus tard. Et on va rester dans le déni un petit peu. Bon, je vous l'ai pas montré, mais j'ai aussi fait des petits bretzels. Enfin, je les ai émaillés. C'était long, si long. Mais du coup, j'ai mis du marron partout. Et j'ai fait les petits grains de sel en blanc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'en fais pas plus parce que, bah justement, je sais pas ce que ça va donner. Et j'attends de voir après la cuisson si les couleurs rendent bien, etc. J'en ai déjà fait pas mal quand même. Mais voilà, je préfère attendre avant de tout cuire. D'autant plus que de toute manière, il faut que je les suspende pour les cuire. Et j'ai pas 40 000 supports pour suspendre les objets en céramique. Donc je pense qu'en vrai, je peux pas en faire beaucoup plus. Donc voilà, je vais faire cuire ça et on verra après. Bon, je vous ai clairement abandonné. J'ai pris des photos des produits que je vais mettre sur le site là le 6 novembre. Puisque la vente c'est dans 2 jours et que je n'ai toujours pas fait ça. Du coup, j'ai tout mis sur le site. J'ai fait une newsletter, j'ai fait une story Instagram, une story TikTok. Et on se retrouve maintenant, je vais essayer de faire une petite vidéo TikTok en mode un peu ouverture de four, même si objectivement le four je l'ai ouvert il y a bien longtemps et il est encore en cuisson avec autre chose là maintenant, donc c'est une ouverture de four en retard, mais je sais que ces vidéos là elles fonctionnent plutôt bien sur TikTok, en tout cas sur mon compte à moi. Du coup c'est ce que je vais faire pour montrer les produits qui seront en vente, puisque comme à chaque fois j'ai le même problème, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup à ne pas voir le fait qu'il y a la vente, voilà. Tout simplement, parce qu'en ce moment mes vidéos elles marchent pas aussi bien sur TikTok qu'avant. Du coup on va faire ça et on va essayer de prévenir le maximum de personnes possible. J'ai tellement hâte de mettre tout au four là parce que c'est un enfer, il y en a vraiment partout. Regardez-moi ça.
Comment on vit ici, genre? Sur une meilleure note, il y a un coucher de soleil absolument magnifique sur toutes les maisons en face de chez moi. Et il y a une odeur de cheminée. Parce que quand il y a une cuisson au four, je laisse la fenêtre ouverte tout le temps de la cuisson. Et je ferme la porte, bien entendu, pour pas que voilà, ça refroidisse tout l'appartement. Mais c'est pour aérer la pièce et qu'il n'y ait pas des rejets de gaz toxiques, etc. qui restent chez nous. Parce que on n'a pas envie de mourir, en fait, tout simplement. Mais du coup, il y a une odeur de cheminée là, qui est absolument... Genre rien que pour ça, je peux kiffer l'automne et l'hiver. Alors qu'en vrai, c'est... Enfin, il y a des trucs kiffants, mais... Le moral n'est pas toujours présent et ça fait partie des trucs qui me remontent le moral, tu vois, l'odeur de la cheminée là, mon rêve d'en avoir une chez moi vraiment. Oui mais Loulou, on rentre. Bonjour, on est mardi 5 novembre, j'ai dû regarder la date parce que comme d'habitude je suis perdue dans le temps. Ce matin j'ai pu sortir une cuisson du four, c'était une première cuisson donc il n'y avait pas beaucoup de surprises mais rien à casser à part un petit nœud, ça on est content. Et j'en ai directement remis une puisque là le but c'est d'enchaîner un maximum. Cette fois-ci j'en ai mis une émaillée, je me suis décidée finalement à émailler mes tasses ourson que j'avais la flemme d'émailler hier et ça s'applaudit. Là, je viens d'avoir un rendez-vous avec Indie, qui est une solution de comptabilité 100% en ligne, etc. Et je ne connaissais pas du tout. J'ai reçu un mail. Pour l'instant, on ne travaille pas ensemble. Voilà, ce n'est pas une collaboration, mais c'est possible que ça se fasse à l'avenir. Du coup, ils vont m'envoyer un lien pour tester pendant un mois gratuitement. Et si je kiffe, etc., je vous en reparlerai. En attendant, si vous aussi, vous êtes indépendant ou vous avez une entreprise et que vous voulez tester, je pense que je peux vous partager le lien. Si je peux vous le partager, je vous le mettrai dans la barre d'infos pour tester un mois gratuit si vous voulez. Ça a l'air absolument exceptionnel et ça a l'air d'être exactement ce dont j'ai besoin puisque je déteste la comptabilité et que je galère énormément avec tout ce qui est déclaration, etc. avec mon auto-entreprise. Si comme moi vous êtes un peu perdu et que vous voulez tester un logiciel de comptabilité, il y a même la possibilité d'avoir un compte en banque gratuit. Genre vraiment tu peux avoir une carte, il n'y a aucun frais. Je ne comprends sincèrement pas comment c'est possible. C'est pour ça que j'ai cherché une faille sur leur site internet et sur les sites qui en parlaient. Je n'ai pas trouvé de faille. Donc voilà, si vous voulez tester un mois gratuit, je vous partage le lien qu'ils vont me transmettre puisque là je ne l'ai pas encore et moi je teste aussi et potentiellement ça donnera lieu à une collaboration plus tard mais pour l'instant ce n'est pas le cas donc voilà, juste si vous voulez tester, je vous fais part de ce lien puisque je l'ai et que moi je vais en profiter donc pourquoi pas vous. Je bois dans ma petite tasse parce qu'en fait il y en a une qui est abîmée et du coup je peux pas la vendre donc je la garde pour moi. Avec mon... je peux pas trop vous montrer, il y a de l'eau. C'était sûr, c'est sûr et certain. Attendez. Je bois donc dans ma petite tasse pomme et teckel, je l'adore. Voilà, c'était juste pour dire ça en plus. Et la vente en plus elle sera passée quand vous verrez cette vidéo. Potentiellement il en restera, on ne sait pas. Mais la vente c'est demain, donc voilà. Bref, je vais réémailler quelques trucs puisqu'il me reste un chouille de place dans mon four et que je remplis un max à chaque fois pour éviter de perdre du temps et de l'argent. Donc on va faire ça. Bon, au final je vais faire juste quelques petites fraises pour les mettre dans le four parce qu'il y a vraiment plus beaucoup de place et que j'ai la flemme de tout ressortir. Les fraises c'est relativement simple à faire. C'est pas si loin. Je pense. Ouais, je te le dis. Si jamais notre sommeil est on doit se barrer. Ça rend l'air irrespirable. Le plafond, on dirait vraiment il va s'effondrer. À tout moment, cette nuit, je pars en piste en gosse juste à cause de ça. J'ai fait une pause au repas. Là, je vais me faire un petit café, je pense. Et après, je vais essayer de me motiver à faire du tour. Je pense qu'en vrai... Même si j'avais dit que cette semaine ça allait être surtout de l'émaillage, je vais quand même refaire du tour parce que là j'attends d'avoir les résultats en fait de ce qui va partir au four ce soir avec de l'émail pour savoir si je refais exactement les mêmes designs sur toutes les tasses et si je peux les faire en série ou s'il faut que je change des trucs parce que voilà il y a des choses qui vont pas. Donc en gros la conclusion c'est que j'ai pas beaucoup d'émaillage à faire là tout de suite donc je vais en profiter et je pense que je vais faire du tour. J'ai une flemme monumentale, vraiment c'est fou parce que le tour j'aime vraiment bien ça mais tout l'effort qu'il y a pour faire du tour me gonfle. Genre par exemple peser 15 milliards de boules de terre et les malaxer toutes une par une avant de pouvoir les tourner, ça me saoule. Le pire, le truc qui me saoule le plus, c'est le nettoyage. En fait c'est à ça que je pense souvent avant de faire du tour, c'est que je me dis qu'après il va falloir que je nettoie et ça me déprime un peu. Mais on va faire du tour quand même. Je pense que l'idée là c'est de faire des take-away cups, je sais pas comment on peut dire ça en français, des tasses à emporter. En gros des tasses mais avec un petit plafond et un petit trou pour pouvoir boire. J'en avais fait beaucoup avant, attendez je vais vous montrer. Parce que j'en ai déjà fait il y a un
petit moment, ça fait même très longtemps que j'en ai fait. D'ailleurs, je vais pas refaire le même design, mais je vais faire le même principe. En gros, c'est ça. Et en fait, t'as un petit trou au-dessus qui fait que tu peux boire sans t'en mettre partout quand tu marches, quand t'es dehors ou quoi. Et vraiment, tu peux l'emmener. Enfin, moi, celle-ci, je l'ai emmenée plusieurs fois en voiture, etc. Ça ne bouge pas, quoi. Enfin, ça sort pas du tout de la tasse. Donc, c'est trop chouette comme principe. Et l'idée, là, c'est d'en faire des plus hautes et avec des petits nœuds autour. Voilà, c'était mon idée de base, à voir si ça change ou pas. Mais en tout cas, de toute manière, là, pour l'instant, ça ressemblera pas à grand-chose. Je vais juste tourner, en gros, des bases hyper simples, quoi. Puisque après, tous les détails qui seront autour, on les fera à la main, demain. Donc, voilà, je vais essayer de me motiver. Avant, on va faire un petit café. Regardez-moi cette tasse. Je l'aime. Ça va mon bébé? Oh oui mon petit cœur. Comment ça va? Pause câlin du coup, obligatoire avant d'aller faire du tour. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon chat. Je retrouve bien plus longtemps après, j'ai même nettoyé déjà, mais j'ai fait toutes ces tasses. Il y en a 21 je crois. J'avais préparé plus de boules de terre que ça, je crois 25, mais j'ai mis du temps à trouver la forme que je voulais faire. D'ailleurs finalement je suis pas du tout partie sur la réalisation des tasses à emporter que je vous avais montré. Je suis partie dans la réalisation de cette tasse là que j'ai envie de faire en petite série pour le salon et ou pour la vente de Noël, ça dépend s'il en reste ou pas. Je sais pas si ça va se vendre très bien au salon parce que c'est quand même vraiment niche à ce que moi je propose, mais je sais que vous allez kiffer après pour la vente de Noël, donc ça ne m'inquiète pas. Et voilà, finalement je suis partie sur ça, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment changé d'avis au dernier moment. De toute manière j'en ferai quand même des tasses à emporter, mais pas cette fois-ci, visiblement. En tout cas par contre je suis très contente d'avoir fait du tour. En fait à chaque fois j'appréhende, je sais pas pourquoi, et j'ai toujours peur en fait que je galère à mort et que ça m'énerve, parce que vraiment le tour, il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui c'était un jour avec. Au début j'y ai pas cru, hein. Vraiment j'ai raté ma première tasse, ensuite j'en ai fait 3 qui avaient pas du tout la forme que je voulais, et je me suis dit ça commence très mal, et finalement j'en ai fait 21 en un temps record je pense, et avec une meilleure technique que d'habitude, donc franchement on se serre la main, c'était une bonne journée de tour. Aujourd'hui on a eu de la chance, c'est pas toujours le cas. Donc il faut le noter et en profiter. Il est déjà 17h30 je crois, du coup je vais aller chercher mon petit chat qui est dehors puisque il fait nuit et j'ai pas envie qu'il soit dehors pendant la nuit. Bref, moi je vous dis à demain, je vais travailler ce soir mais pas des trucs intéressants pour vous. Du coup bisous à demain. Bonjour! On est mercredi 6 novembre, je suis très contente puisque hier soir je vous ai dit que je vous laissais que j'allais faire des trucs pas très intéressants. Finalement j'ai fait des choses plutôt intéressantes. J'ai travaillé pour faire des tote bags pour le salon et potentiellement pour après en mettre sur mon site. Voilà, j'ai fait ma petite illustration et je vais vous montrer ça tout de suite parce que vraiment je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'espère que je vais pas changer d'avis parce que souvent quand je fais des illustrations, je les aime bien sur le moment, 2 semaines après je peux plus me les voir. Mais bon, on va espérer que ce soit pas le cas puisque là si je le mets sur des sacs c'est un peu trop tard. Regardez-moi ça. Pardon mais c'est trop mignon. Bon c'est à l'envers, je vous mettrai l'image sur l'écran. Mais c'est trop mignon, je suis trop contente. J'adore proposer des produits qui sont pas que de la céramique puisque comme vous le savez, j'aime bien faire de l'illustration et tout plein d'autres choses avec mes mains aussi. Du coup voilà, je suis très contente. Sauf que j'ai galéré à trouver un endroit pour faire imprimer ça sur des tote bags. Puisque déjà je veux que ce soit pas de la merde. Et je veux que ce soit pas trop cher non plus puisque le but c'est que je les vende pas très cher. Et si j'ai 10 € de fabrication par tote bag, je ne peux pas vous les vendre pas cher en fait tout simplement. Du coup voilà, c'était un peu la galère mais je crois que j'ai trouvé la solution et je suis trop contente. J'ai appelé la dame là du site et j'ai demandé un devis, donc j'espère que ça va arriver et que ça va être bien. Donc du coup ce serait des cabas en coton bio fabriqués de manière éthique en Inde et c'est imprimé à Paris. Je pense que ça peut être trop cool de proposer des petits tote bags. Je sais qu'on en a beaucoup et qu'en vrai les tote bags à la base c'était écologique et que ça le devient un peu moins puisque on en donne partout. Moi le but c'est pas que ça fasse un sac de plus que vous allez jeter puisque déjà premièrement vous allez l'acheter. Donc si tu l'achètes c'est que tu as envie de l'utiliser. Et en plus de ça c'est ça qui est bien justement avec ce site, c'est que c'est du coton bio. Et là moi j'ai choisi pour le devis le coton épais, c'est jusqu'à 13 kg dans le sac. Et c'est pas réellement un tote bag d'ailleurs, c'est un cabas. J'ai fait ce choix là justement parce que je pense que c'est un truc qu'on peut plus utiliser. En gros c'est pas un tote bag parce qu'un tote bag vous voyez il y a que 2 parties de tissu qui sont cousues comme ça. Et là le cabas il y a un côté en fait qui est un peu plus épais, ce qui fait que déjà c'est beaucoup plus pratique à utiliser et que tu mets plus de choses dedans, c'est plus grand. Bref c'est vraiment un sac que tu peux utiliser au quotidien et c'est pas un sac qui va finir au fond d'un placard, tu vois, tu sais pas quoi en faire. Enfin normalement c'est ça, on croise les doigts encore une fois, je suis vraiment très optimiste pour ce truc. Ils ont l'air d'être hyper rapides donc j'attends de voir la réponse du devis. And she holds the fool's gold. Yeah, it's easy to pretend
très longtemps, mais en fait je me suis lancée dans la finition des tasses Tekel, sauf que, voilà, regardez tout ce qu'il fallait couper. C'est un enfer sur terre. J'ai été bien trop ambitieuse, je pense, parce que là j'avais fait 21 tasses autour hier, sauf que autour ça va vite, c'est bien, c'est mignon. J'avais pas réalisé qu'il y avait autant de détails sur les tasses, en fait j'avais oublié quoi. Du coup là, le but c'est que j'arrive à finir avant la vente de 19 h ce soir, sachant qu'il est 17 h et quelques, et que j'aimerais bien avoir au moins une demi-heure avant la vente pour vérifier que tout est ok. J'ai aussi bien entendu mis toutes les anses sur les tasses. Mais voilà quoi, note à moi-même, la prochaine fois, calme-toi sur les quantités, parce que là c'est compliqué. Jour, mais le lendemain, la vente d'hier s'est très bien passée. Je vous ai pas pris avec moi parce que vraiment j'étais en stress jusqu'à la fin. J'avais oublié de faire des trucs en fait pour la vente que j'avais... j'ai oublié, du coup je pouvais pas m'en souvenir. Et vraiment 1 minute avant l'heure de mettre en ligne le site, j'étais encore en train de modifier des trucs, c'était stressant. Du coup, je vous ai pas du tout pris avec moi pour la vente, mais ça s'est très bien passé. Merci beaucoup d'ailleurs. Pour une fois je vais pas chouiner dans un vlog, c'est bien. Ça change de d'habitude. J'ai même pas chouiné hier soir, j'ai tellement été dans le rush tout le long que j'ai pas trop process mes émotions on va dire. Mais c'était trop chouette, donc merci beaucoup, je suis trop ravie. Il y a presque tout qui est parti, donc voilà, c'était un vrai bonheur comme d'habitude. Je suis super reconnaissante du fait que ça se passe toujours aussi bien, et ça me choque toujours à chaque fois de voir à quel point ça fonctionne bien, et je prie pour que ça ne s'arrête pas et que vous soyez toujours au rendez-vous, et je travaille dur pour ça, pour essayer de vous proposer des trucs qui vous plaisent à chaque fois. Du coup aujourd'hui on va faire des colis. Hier j'ai fini toutes mes petites tasses avec mes Tekel, je les ai mises sous plastique pour qu'elles sèchent doucement, d'autant plus que toutes mes petites décorations elles étaient pas au même taux d'humidité que ma tasse en elle-même, puisque ça sèche super vite. Donc je pense que là ça va avoir rattrapé un petit peu les différences d'humidité, et voilà, on va faire des colis, je suis trop contente. Regardez toutes les petites tasses. Je crois qu'elles sont bien, hein. Hier j'avais peur parce qu'il y a un petit Tekel qui a commencé à se décoller, et je pense que j'ai un peu rattrapé le truc en les mettant sous plastique. En céramique, on dit que pour que les pièces, quand je dis les pièces c'est les créations, sèchent bien uniformément, qu'elles ne craquent pas en séchant, etc. Il faut les mettre sous plastique. Moi je trouve ça extrêmement chiant. Déjà parce que je n'ai pas de plastique, je peux en acheter, ok, mais je n'en ai pas. Et ça signifie les mettre... En fait je pense que quand on a de l'espace c'est très pratique, puisque tu mets tout sur une étagère, tu mets un plastique au-dessus, c'est fini. Moi je n'ai pas d'espace, donc je ne peux pas faire ça. Mais par contre j'ai des petites boîtes en plastique, 2 comme ça, et en fait avant je les utilisais pour transporter mes céramiques et aller les faire cuire dans une école d'art, et maintenant elles me servent pour ça, puisque comme c'est du plastique en fait et que ça se ferme, ça fait exactement le même effet qu'un plastique, si ce n'est c'est encore plus hermétique, et donc du coup ça garde encore mieux l'humidité. Et donc je mets mes petites tasses et toutes mes petites céramiques dedans, je ferme quand je veux que l'humidité elle reste, et franchement ça fonctionne super bien. Ça mieux parce qu'en plus je pense que le plastique, quand tu le mets sur tes céramiques, tu l'utilises beaucoup de fois, mais j'imagine que c'est quand même plus jetable que ça. Voilà, je sais plus du tout où je les avais achetés, mais ça s'achète un peu partout en vrai, des boîtes en plastique comme ça, et ça coûte pas très cher. Donc franchement si vous cherchez une solution, je reçois souvent des questions de personnes qui me disent comment tu fais, moi mes céramiques ça craque tout le temps quand ça sèche, etc. Il y a de grandes chances que ce soit à cause de l'humidité et du fait qu'elles sèchent trop vite, et quand on met dans des petites boîtes comme ça en plastique c'est trop bien, puisque ça sèche beaucoup moins vite et ça sèche uniformément. Et en général moi je les laisse pas tout le temps du séchage dedans, déjà parce que c'est tellement hermétique ces boîtes là que ça ne sèche pas sinon, mais je les laisse soit un petit moment pour uniformiser l'humidification, je sais pas si ça se dit, pour uniformiser l'humidité qu'il y a dans la tasse, comme là par exemple, et sinon des fois je les laisse un peu dedans pendant genre 2 jours, et ensuite j'ouvre un peu la boîte et ensuite je les sors complètement de la boîte pour que ça sèche petit à petit et que ça ne craque pas. Normalement, enfin honnêtement moi je le fais vraiment pas pour tout ce que je fabrique, pour beaucoup de choses je le fais... En fait, je le fais même pour très peu de choses que je fabrique, mais en l'occurrence, je le fais plus pour les pièces qui sont épaisses, parce que quand c'est épais, ça a plus de chances de craquer, et pour les tasses comme ça qui ont des petits détails où il y a des détails qui sont très humides et d'autres pas du tout. Et là, je pense que c'est bien d'uniformiser le tout en mettant sous plastique. Voilà, c'était le petit point plastique qui était peut-être pas très intéressant, parce que j'imagine que vous ne faites pas tous de la céramique, mais si ça peut servir à quelqu'un... je suis contente. Du coup tout mon petit putain il est là, il va falloir faire les colis. Je vais d'abord imprimer les étiquettes et ensuite on va pouvoir passer au colis. Le problème c'est que regardez l'état de l'atelier. Actuellement mon atelier ressemble à ça. Voilà, donc en fait je vois pas à quel moment j'ai pensé que ça allait être une bonne idée de faire les colis ici. Mais on va trouver une solution, je vais ranger quoi. Encore le bazar. J'ai mis où je pouvais comme vous pouvez le voir, mais j'ai un espace de vide et c'est tout ce qu'il me fallait. Je fais un petit setup approximatif mais ça serait très bien.
Bon, je suis très contente, j'ai fini de faire tous les colis. Je vais aller les emmener à la poste parce que je veux qu'ils partent le plus tôt possible. Mon problème, c'est que d'habitude, je fais mes ventes le week-end. Là, j'ai changé et j'ai fait un mercredi soir. Sauf que moi, ça m'arrange bien d'habitude le samedi matin puisque mon copain peut m'accompagner pour déposer les colis. Et là, il travaille et du coup, je dois me débrouiller toute seule. Ce qui fait que j'ai 24 colis à envoyer à la poste et que je suis toute seule pour les porter, quoi. Je suis très contente parce que mon four est à 81 degrés actuellement, du coup, mais j'ai des cernes, mais vraiment. Je suis désolée. J'ai une sale tête. C'est terrible. C'est pas grave. Mon four est à 81 degrés, ce qui veut dire que là, je pense que je vais l'ouvrir le temps que je ne suis pas là. Et je vais le vider en arrivant et j'ai trop hâte puisque tout est émaillé déjà et ça c'est toujours les cuissons qui sont un peu excitantes à ouvrir. Et en plus de ça j'ai mon résultat de tasse de Noël. Du coup j'ai beaucoup trop hâte de voir. J'ai déjà ouvert, hein, je vais pas mentir, j'ai vu le premier étage du four mais ma tasse de Noël elle est pas sur le premier étage. Du coup j'ai pas encore vu à quoi elle ressemble, j'ai trop peur donc j'ai trop hâte. Je vais aller emmener les colis à la poste et ensuite on va ouvrir le four. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Le moyen de réussir à tout prendre toute seule, ça a été de les mettre dans des sacs poubelles. Un peu honteux et ça me fait un peu le cœur de mettre mon travail de plusieurs semaines dans des sacs poubelles, mais je pense que c'est un peu le seul moyen. J'ai déposé les colis. Avant c'était horrible toute seule. Je suis très heureuse que d'habitude il y a mon copain pour m'aider parce que là c'était... j'ai chaud, j'en peux plus. Mais c'est fait, il me reste qu'un à déposer, c'est un mondial relais et je peux pas le déposer au même endroit. Du coup ce qui est cool c'est que normalement vous devriez les recevoir... Oh merde, il y a des gens qui me voient, je suis hyper gênée. Carrément ailleurs, mais du coup j'allais dire que c'est chouette puisque les colis arriveront samedi je pense. Et ça c'est cool. Je voulais pas attendre mon copain pour y aller demain parce que sinon je pense que ça serait arrivé lundi. Et je préfère que vous les ayez samedi, voilà c'est la conclusion. L'heure d'ouvrir le four. Je suis trop contente déjà du premier étage. Il y a 15 milliards de petites fraises qui sont très bien ressorties. Mais ça, j'ai masterisé les fraises. Maintenant, elles ressortent toujours bien. Il y a le test du petit bretzel. J'en ai fait un couché comme ça en désémaillant le dessous. Et il y en a plusieurs que j'ai fait suspendu pour voir la technique que je préférais. Mais celui-là, franchement, il rend bien. Et le fait que le dessous soit comme ça, je trouve que ça ressemble limite à un vrai bretzel où, comme ça cuit sur des plaques, ça a un peu cet effet en dessous. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça très sympa et j'adore la couleur. Vraiment, je trouve que c'est vraiment couleur bretzel, quoi. Trop contente. Et attention, une des stars. Heureusement qu'elle rend bien parce que j'en ai fait 15 comme ça. C'est la tasse ourson. Regardez comme il est mignon. Il est trop kiki. Il tient un petit cœur. Et les nœuds rendent plutôt bien, je trouve. La couleur est plus sympa que celle du test. Je suis grave contente. Elles sont trop mimiches. Sortie du four, j'en ai fait une petite vidéo TikTok. Du coup, je vous ai pas tout filmé. Mais je vais vous montrer le plus important. Parce qu'en vrai, à part les tasses d'ourson et les fraises, j'ai rien sorti d'autre. Enfin si, j'ai eu une catastrophe. Une catastrophe du genre... Voilà. Ce n'est pas une œuvre artistique, ce n'est pas censé être collé. Mais c'est pas grave. Je sais au moins comment je vais cuire mes bretzels. Je sais que je ne les cuirai pas sur un fil, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Regardez ce que j'ai sorti du four. C'est la tasse sapin. Je suis trop contente. Je sais pas ce que vous en pensez. Les couleurs sont bien plus ternes et le vert bien plus bleu en vidéo. Mais je suis trop contente. Regardez comme il est mimiche. Je crois que j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai réalisé un truc là en la sortant du four. C'est que mon étoile, c'est un crève-œil. Genre, ça va, ok? Mais je pense, faudrait que je le dise aux gens quand ils l'achètent quand même. Parce que regardez, genre quand tu bois, alors, techniquement ça te rentre plus dans la sous l'œil que dans l'œil. Mais j'avais pas du tout réfléchi à ce problème. Mais sinon elle est très jolie. À peine tout sorti du four, je le re-remplis. Le deuxième étage. J'espère que ça ne va pas casser là mon empilement. Je sais pas comment on dit. Ma pile de repose-cuillère là, parce qu'il faut savoir que ça rétrécit à la cuisson. Ça c'est normal, la terre rétrécit à la cuisson et que si c'est mal empilé, ça peut péter. Je vais tourner à plein régime, je pense, jusqu'au salon. J'enchaîne les cuissons biscuits et les cuissons émaillés. Donc ouais, je pense qu'il va bien travailler, qu'il va falloir que je m'occupe de lui après pour qu'il soit en bonne santé, qu'il ne me lâche pas. Mais bon, c'est bien, au moins on n'a pas besoin de mettre de chauffage dans l'appartement quoi. There's nothing wrong on the horizon, but I'm always in my own head. Yeah, I was getting tired of trying, forgetting every word that I said in all those old conversations that turned into a melody. I'll be waiting for autumn days ahead of me.